Jean chapitre 8, verset 12. Non. Jean 8, 12. Et Jésus leur parla encore en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Je continue? Non, c'est verset 12. Ce n'est pas parce que le frère a fait son témoignage, tout simplement pour nous dire que ceux qui écoutent la parole, ceux qui sont nourris de cette parole, ils doivent suivre le maître. Parce il nous dit dans Jean 8 justement qu'il est la lumière du monde. Et celui qui le suit, celui qui écoute, celui qui suit les commandements, ne marchera pas dans les ténèbres. Et c'est quoi justement cette lumière? C'est de s'abandonner, de se donner à lui pour que lui, il fasse de nous ce qu'il veut. La marche n'est pas vraiment facile, mes bien-aimés. Il faut, notre Seigneur Yeshua n'est pas ce copain, n'est pas ce papy qu'on dit oui, il est amour. Ce n'est pas ça Jésus. Il faut vraiment se mettre dans la révérence. Il faut implorer le Seigneur pour qu'il nous donne son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, quand il est avec nous, nous convainc du péché. Et un enfant de Dieu, Dieu ne se mélange pas avec le péché. Cette intimité qui veut qu'on fasse, qu'on travaille avec lui, il faut vraiment se soumettre. Et travaille cette intimité pour que le Saint-Esprit nous convainc du péché et qu'on s'humilie, comme la sœur l'a annoncé tout à l'heure. C'est de se dire que vraiment, Dieu n'est pas dans la compromission. C'est de se dire vraiment, Seigneur, c'est vraiment un avertissement. C'est vraiment, ta grâce m'a fait voir quelque chose et je dois abandonner tout ce qui n'est pas de toi. Et quand on parle comme ça, on s'humilie devant Yeshua, eh bien le Saint-Esprit intercède dans ton infirmité. Mais il faut avant tout le reconnaître qu'il est le seul maître. Il faut reconnaître que c'est lui qui fait, ce n'est pas nous. Parce que les anges qui ont été déchus, ils se sont dit, nous entraînerons la création. C'est-à-dire, nous entraînerons tout ce que Dieu a fait avec nous, ils viendront avec nous en enfer. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut pour nous. Il veut que nous le suivons dans la Nouvelle Jérusalem. Que nous réussissions, vraiment que nous travaillions notre salut afin de rentrer. Que nous mangeons cette parole, cette eau-là, qui est la parole, que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, les adultes, tout le monde doit se conformer à cette parole. Et Jésus nous dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et si on s'abandonne à lui, je ne connais personne, aucun démon. De toute façon, ils ont été vaincus à la croix. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et tout a été accompli à la croix. C'est vrai qu'il arrive des moments où on veut, mais comme nous avons été dans le monde, nous avons été infectés, notre corps est imbibé de péché, il n'y a que la puissance de la résurrection qui peut nous arracher de là. Nous devons vraiment prendre au sérieux les avertissements de Yeshua. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui restaure. Mais on a besoin de prêcher cette parole. Dieu n'est pas dans la compromission. Dieu ne se mélange pas.
Et puis pour suivre le Saint-Esprit, il faut vraiment se battre. C'est une guerre. Il faut vraiment s'accrocher au pan de sa robe. Il faut vraiment le désirer de tout son cœur. Ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'on est dimanche, nous sommes tous ensemble ici, on va louer le Seigneur, on se met dans une posture, tu dis donc, alléluia, alléluia. Non, ce n'est pas ça. C'est le travail de tous les jours. Comment se soumettre? Jésus, aide-moi. On s'humilie, on fléchit le genou et on travaille parce que Dieu veut toujours nous enseigner. Depuis la création d'Adam, il a toujours enseigné Adam et Ève et il veut toujours nous enseigner pour que nous aussi, nous parvenions à cette lumière-là. Si tu es enfant de Dieu, tu dois éclairer les autres. Cette parole, il faut, quand on récite des versets, il faut s'approprier de ce verset-là. Il faut le prendre pour soi pour dire que Jésus me parle. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et les anges qui ont été déchus, ils se sont dit, ah, c'est comme ça. Maintenant, l'homme sera au-dessus de nous. Ils étaient en colère. Et c'est pour cela qu'ils se sont dit, eh bien, comme on sait que celui-là est dans ce péché, je vais l'attaquer par là. Parce que vous savez bien que quand nous ouvrons des portes, quand nous sommes dans un péché, le diable s'introduit directement. Il ne nous demande même pas l'autorisation. Et il alimente ce péché-là. Et des fois, quand il y a la parole, tu crois que Dieu est amour. Dieu n'est pas que ça. Il aime la justice. Et la justice, c'est l'épée qu'il y a dans la parole. Nous devons nous efforcer, nous dire, Seigneur, aide-nous. Mais quand tu es dans la soumission, quand tu es dans la position pour dire, Seigneur, c'est toi qui fais, il fera. Attachons-nous à cette parole. Et puis pour conclure, je prendrai Jacques, chapitre 5, verset 19. 19 et 20. Jacques, chapitre 5. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de son égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Mes frères, mes sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Encore une fois, le péché est couché à la porte. Et Yeshua nous dit qu'il nous a donné autorité. Ce n'est pas nous, c'est ce nom-là que nous portons, c'est cette lumière-là dont on est issu qui fait qu'on a seigneurie sur ce péché. Mais avant d'avoir seigneurie sur le péché, il faut que tu crées une intimité avec lui. Il faut que tu pries, il faut que tu veilles, il faut que tu t'assures. Et dans ce corps-là, personne n'est au-dessus de l'autre. Et même, c'est quand tu es avec ton frère, dis-lui qu'il est au-dessus de toi. L'humilité. Si quelqu'un, c'est ce que nous avons fait ce matin, quand on écoute les témoignages, on croit que c'est bon, mais Dieu n'est pas comme ça. Nous devons nous soumettre, aider chacun. Personne n'est arrivé dans le salut, personne n'est arrivé. Ce n'est pas le nombre d'années. J'exhorte aussi des frères et sœurs qui ont reçu quelque chose du Saint-Esprit. Comme nous sommes dans ce corps-là, il n'y en a qu'un seul.
Et l'Église n'est pas divisée non plus. Il faut qu'on s'exerce. Si quelqu'un a reçu une parole, qui sait que est-ce que c'est moi, est-ce que ce n'est pas moi, lâche cette parole. Et en fonction de la parole, de ce que la prophétie ou ce que le frère ou la sœur a reçu, on va la ramener à la parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur, petit à petit, enseigne chacun de nous. Et que nous devons laisser la place au Saint-Esprit d'opérer parmi nous. Nous devons veiller à prier pour le frère, pour la sœur. Pas à nous regarder, Seigneur, donne-moi ça. Non. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est l'Église, l'époux. Il faut que ceux qui ne jeûnent pas jeûnent pour ceux qui en ont besoin. Dieu voit ce que nous faisons. Il a un œil de justice. Il voit tout ce que nous faisons. Et c'est la prière peut-être de nos frères et sœurs qui fait que je vous parle aussi. Nous devons prier les uns pour les autres. Et en faisant ceci, nous rentrons dans le plan de Dieu, dans ce qu'il veut qu'on fasse, pas ce que je veux. Et justement, dans ce que nous avons reçu de Yeshua, le jeu n'existe plus. Nous militons pour un royaume. Ce jeu-là, ce n'est plus dans notre discours. Parce que nous voulons que les frères et sœurs soient sauvés. Mais il y a un prix à payer. C'est difficile. Des fois, tu pries et tu crois que le Seigneur n'est pas avec toi, mais tu te trompes. Il est plus qu'à jamais à côté de toi. Il veut voir jusqu'où tu peux y aller. Il veut voir si tu tiens à lui. Et souvent, c'est quand tu es dans le creux, justement, qu'il te tend la main pour te dire, mon fils, ma fille, lève-toi, je suis avec toi. Puisqu'il vit en toi. Et nous devons apprendre à lui parler. Et tout ce que nous faisons, on doit le soumettre d'abord. Quelle que soit la chose, on lui soumet. Et lui-même, il nous aidera. Puisqu'il ne peut pas se renier lui-même. Il va nous aider dans n'importe ce que nous voulons faire. Ce monde-là, c'est une guerre. Et le temps, Jésus revient. Quand on entend ça, on croit que, mais il revient vraiment. Il faut qu'on entende ces choses. Il faut qu'on se batte. Et quand nous sommes tous ensemble, on doit voir l'œuvre du Saint-Esprit parmi nous. Parce que chacun travaille son intimité à la maison. Même si c'est difficile. Même si le Saint-Esprit te réveille à n'importe quelle heure, soumets-toi. Dieu aime la soumission. Yeshua lui-même nous a montré comment il était soumis. Et il priait chaque fois. Et il veillait chaque fois. Mais suivons le Maître et nous rentrerons dans ce à quoi il veut qu'on arrive. Et dans ce corps, personne ne peut se bousculer. Ma soeur, elle est spéciale pour Yeshua. Mon frère est spécial. Il n'y a pas deux comme lui, il n'y a pas deux comme toi. Aidons-nous, autant que nous sommes, exhortons-nous à prier et surtout à suivre le Maître. Même si c'est difficile. Parce que c'est toujours un combat perpétuel. Demandons-lui qu'est-ce qu'il veut pour nous. Mais quand on le désire de tout son cœur, toute sa force, il se révèle. Sinon, tout le monde, ce serait facile de dire, oui, Jésus, je t'aime, montre-moi ça. Non, il faut que tu te dépouilles. Il faut que tu meurs. Et quand on parle de mourir, c'est vraiment de dire que tes pensées ne sont plus les pensées de Dieu. Il va t'aider à voir comme il voit. Même quand c'est une petite soeur comme ça, tu dois avoir les yeux de Yeshua pour dire que dans ce royaume, elle est au-dessus de moi. Elle peut m'apporter quelque chose. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon ou tantôt de l'autre. On ne marche pas par la vue, par la foi et par nos œuvres. C'est le témoignage
de ce que nous sommes qui fera que le Seigneur va nous aider dans notre infirmité, dans tout ce que nous faisons. Il va nous aider à arriver à ce que lui veut, pas ce que nous voulons. Donc mon bien-aimé, il faut qu'on se soumette à la parole. Pas parce que c'est moi qui vous dis non. Parce que c'est notre manuel, la Bible. Il faut qu'on s'accroche. Si on n'a pas des temps de prière, il faut que vraiment nous fléchissons le genou. Il faut toujours prier et veiller. Parce que c'est ça qui nous sauvera lors de la trompette. C'est ce qui nous aidera à entendre la voix de notre maître. Le berger, quand il va crier, il faut que ton esprit soit capable d'entendre l'esprit de Dieu. Et si on l'entend, eh bien, on rentrera à la maison. Et si on ne l'entend pas, on sait tous là où on va aller. On va brûler. Mais il faut le dire aussi. Parce qu'il y a vraiment un prix à payer. Personne n'est arrivé. Moi le premier, je cours aussi tout le temps. La vie des fois elle est comme ça. On se dit mais Dieu, Jésus, est-ce que tu es avec moi? Mais non, c'est pas ce qu'il te demande. Marche seulement. Toi, il faut marcher. Et si on cherche le royaume des cieux, il ne faut pas qu'on s'inquiète. Lui-même, il sait de quoi on a besoin. Marchons pour trouver le royaume des cieux. Amen. Positionnez-vous pour Dieu. Ne vous positionnez pas pour les hommes. Aussi longtemps, et je suis le premier à vous le dire ce matin, si la fausseté doit rester au milieu de nous, si des faux enseignements doivent sortir d'ici, je serai le premier à me séparer de vous. On pourra dire que je suis faux, que je suis divisé, que je suis ce que on veuille, j'en ai rien à serrer. Je veux être sauvé par Yeshua. Je ne me mélangerai pas à la fausseté. Je ne me mélangerai pas à du n'importe quoi. Je n'accepterai pas que les gens disent du n'importe quoi et qu'on me cherche à m'unir de force avec ces personnes. Je prendrai ma jambe à mon cou. Parce que Dieu dit, Dieu recherche une église sans tache, sans ride. Bien-aimé dans le Seigneur. Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où est cette église. Mais ce que je sais, c'est que parmi nous, peut-être que tout le monde n'est pas sauvé, mais peut-être qu'une personne, à chaque fois que nous nous réunissons, pour le nombre que nous sommes, au moins une personne est véritablement sauvée et qu'elle est de l'église. Mais mon but, c'est d'être cette personne. Ma prière pour vous, c'est que vous soyez cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vérité. Et je vous le dis sincèrement. Préservez-vous. Battez-vous pour ne pas perdre votre couronne. Les gens feront tout pour vous faire perdre votre couronne. Faites tout ce qui est de votre possible pour conserver votre couronne, bien-aimés dans le Seigneur. Ne permettez à personne de vous enlever votre couronne. L'église, elle est sale. Je vous assure. L'église que je vois, elle est remplie d'adultères, elle est remplie d'idolâtres, elle est remplie de médisants, elle est remplie de justes. Regardez à nos propres vies, aux vies que nous menons, à la vie de tous les jours. Et dites-moi, si cette église que je suis, si je suis sauvé, je vous appelle à votre conscience et j'appelle Dieu à témoin lorsque vous allez répondre à cette question. Je cherche mon salut, je veux être sauvé, je le désire. Mais ce que mes yeux voient, je n'appelle pas l'église qui est sauvée, l'église qui est unie. Mais je veux faire partie de cette église qui sera enlevée un jour au ciel. Parce que cette église-là, oui, elle n'est pas divisée. Où est-elle? Elle est partout dans le monde. Il y aura peut-être un dans les catholiques. Il y aura peut-être un chez les protestants. Il y aura peut-être un à Castelnau. Il y aura peut-être un à Londres. Il y aura peut-être deux. Je ne sais pas dans quelle maison. Oui, cette église, elle est sans tâche. Mais aussi longtemps que mes yeux physiques ne se fermeront pas, ce que le monde appelle l'église, ce que les chrétiens appellent l'église, pour moi, elle n'est pas cette église sainte. Elle n'est pas encore l'église sans tâche. Elle est remplie de saleté. Et je refuse de m'associer à du sale. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça n'engage que moi. Sois l'église véritable. Sois l'église véritable.
Mets ta vie en règle, frère. Mets ta vie en règle, sœur. Fais ce que toi tu dois faire pour être sauvé. Dieu ne te donnera pas une autre sanctification. La sanctification que Dieu peut te donner, elle te l'a déjà donnée. C'est sa vie, son sang qu'il a perdu. Il te met de côté pour que tu sois sauvé. Il t'a placé, le jour de ton salut, il t'a placé dans sa lumière. Est-ce que tu veux demeurer dans la lumière ou est-ce que tu veux quitter la lumière? Est-ce que tu veux marcher, tu veux mettre un pied dans la lumière et un autre pied dans les ténèbres? Est-ce que tu veux garder ta sanctification? Là sont les réelles questions qu'il faut que nous nous posions les uns les autres et que chacun apporte la réponse idéale pour pouvoir être sauvé, mes amis. Je ne veux pas... avant, j'ai dit, j'étais né catholique, je mourrais catholique. Dieu m'a surpris, je ne suis pas catholique. Je ne suis pas évangélique, je ne suis pas protestant aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un disciple de Christ. Mais aussi longtemps que vous voulez appartenir à un groupe que coûte, vous allez être perdu pour rien. Simplement comme de rien. L'appartenance n'est pas à un groupe religieux. L'appartenance, elle est à Christ, mes amis. Si une union doit être quelque part, c'est être uni au Saint-Esprit. Être uni à Dieu. Point barre. Dans le Seigneur, je ne cherche pas des amitiés. Dans le Seigneur, je ne cherche pas des amours. Je ne cherche pas je ne sais pas moi. La seule chose que je sais dans le Seigneur, c'est être uni à Dieu. Si je suis uni à Dieu au véritable, l'amour du véritable va me remplir et je pourrai en donner à des frères et à des sœurs. Point barre. Je vous assure, c'est la vérité, mes amis. Cherchez, comme le dit la Bible, la sanctification sans laquelle nul ne verra la gloire du Père. Dans les familles, pour ceux qui ne sont pas de famille monoparentale, regardez, dans le même ventre, des frères et sœurs sortent du même ventre, il y a la bagarre. Et vous croyez qu'au nom de Jésus-Christ, les gens qui ne sont pas issus du même ventre ne vont pas chercher à s'entretuer? Mais vous rêvez, mes amis. La Bible dit, si quelqu'un vient me présenter un autre Christ qui soit anathème, alors permettez-moi de me séparer des gens qui sont faux, des gens qui sont menteurs. Et arrêtez de croire que l'Église n'est pas divisée. Elle est remplie de saleté, je vous assure tout. Ouvrez vos yeux. Donnez-moi une seule église, un seul groupe où les gens se rassemblent et dites-moi qu'il y a la sainteté. Montrez-moi la sainteté. Mais si seulement, dans un groupe comme le nôtre, je recherche la sanctification, mon voisin de gauche recherche la sanctification, son voisin de droite recherche la sanctification, oui, ça serait une église pure. Mes amis, ramenons la balle à tout un chacun de nous. Vivons d'abord Christ nous-mêmes. Recherchons Christ nous-mêmes, mes amis. Recherchons les vertus de Christ au-delà de tout. Et vous allez voir qu'à chaque fois que nous allons nous rassembler, ce que certains vont appeler union, ce que certains vont appeler amour, n'aura même pas le droit d'être cité parce que ça sera du vécu, ça sera du palpable, ça sera contagieux, mes amis. Positionnons-nous pour l'évangile, mes amis. Positionnons-nous pour Jésus-Christ de Nazareth. Ne cherchons pas à appartenir à un groupe. Cherchons à être là où Dieu veut que nous soyons. Si Dieu dit un jour, quitte ce groupe et va t'unir à tel groupe ou bien va servir dans tel groupe, prends tes jambes à ton cou et vas-y. On appartient à Christ. Nous ne nous appartenons pas les uns les autres, mes amis. Ne cherchons pas l'union, mais cherchons l'unité du Saint-Esprit. L'unité du Saint-Esprit. Parce que si on se laisse unir par le Saint-Esprit, rien ne pourra vous diviser. Rien ne pourra vous détourner de la voie du salut, mes amis. Parce que Christ sera votre rempart. C'est le plus important, mes amis. Cherchons la sanctification sans laquelle nul ne verra la gloire de Dieu. Si seulement tous les chrétiens de cette terre pouvaient savoir que la religion ne sauve pas, ce n'est pas parce que je suis protestant que je suis sauvé.
Ce n'est pas parce que je suis évangélique que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que je suis catholique que je suis sauvé. Mais c'est parce que j'ai reconnu mon Seigneur Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et mon sauveur personnel que j'obtiens la clé qui m'amène au ciel, mes amis. Et je ne peux pas appartenir à un Dieu si je ne veux pas être son disciple. Si je ne veux pas qu'il soit mon maître. Et tout maître qui a des disciples, on observe bien aimé dans le Seigneur que quand on a vu Socrate comme étant un philosophe, un maître penseur, les Platons, les gens qui ont suivi, ont marché dans sa doctrine. Ils ont vécu sa doctrine, ils ont vécu cela, bien aimé dans le Seigneur. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont comme maître Jésus-Christ de Nazareth, mais ne vivent pas Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne mettent pas en pratique sa parole. Ils ne le craignent même pas. Ça devient des mots, des discours dans nos bouches. Ça devient une mode. Si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas à la page. Bien-aimé, vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est dommage que ce matin, Christ soit pas là. Ça, tu peux noter ce passage pour nous. Apocalypse 2, verset 14. Lorsqu'on vient à Dieu, Dieu nous amène à la croix. Il nous fait passer par la croix. La relation verticale, c'est l'échange que moi, en tant qu'homme, je dois avoir avec Dieu. C'est la relation que je dois avoir avec Dieu. Et là, le poteau horizontal me rappelle la relation que je dois avoir avec les hommes, avec les frères et les sœurs. Donc forcément, en Dieu, on a la relation avec Dieu, et on a aussi la relation fraternelle. Voilà pourquoi dans la Bible, la notion de relation fraternelle n'est pas éloignée de notre foi. Il nous dit communier fraternellement. Si tu n'as pas la même vision de Christ que quelqu'un, tu ne peux pas tu peux pas vivre une communion fraternelle. C'est pas possible. Tu vas essayer de te forcer pour meubler les choses. Mais tôt ou tard, elle te rattrapera. Ou toi-même, tu te perdras tout simplement. On peut se mentir. On peut se mentir soi-même, on peut mentir aux hommes, mais à Dieu, on ne peut pas mentir. Et au diable, on ne peut pas mentir. Tôt ou tard, elle te rattrapera. C'est toi qui as chuté. Mais si l'église de Dieu, vous êtes d'accord avec moi, qu'au jour d'aujourd'hui, je vous assure, au jour d'aujourd'hui, on dit qu'on est un groupe. Si demain, il y a des anciens et qu'on dit que nous sommes une assemblée, nous sommes une église, oui, nous sommes une église, mais nous ne sommes peut-être pas l'église de Dieu. Nous souhaitions être l'église de Dieu. Alors, si on comprend ces choses, on ne peut pas se permettre de dire que l'église de Dieu n'est pas divisée. Et dire que l'église de Dieu n'est pas divisée par rapport à ce que je vois, c'est une insulte à l'évangile. Parce que Dieu lui-même dira que l'église est comme un champ, et qu'il y a un mélange d'ivraie et de blé. Et que c'est qu'à la fin des temps que les anges feront le tri. Le plus important, c'est quoi? C'est j'ai l'amour de Dieu en moi. Si seulement, sœur, tu avais l'amour de Dieu en toi et que je vois que tu es dans la fausseté, je vais te dire, écoute, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Je ne te juge pas. Quitte à toi d'accepter ou de ne pas accepter. Regarde, il est écrit ici que tel comportement ou telle pratique dans laquelle tu es t'amènera en enfer. Regarde, c'est écrit là. Ce n'est pas ce que je dis, c'est écrit là. Maintenant, la réponse que toi tu vas donner montrera si tu es un enfant de Dieu ou pas. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas, je t'aime de l'amour du Seigneur. Tu changes ton comportement, tu ne changes pas ton comportement, ça ne m'engage en rien. Mais là où je vais devenir peut-être plus regardant, c'est que ton comportement puisse t'éteindre sur la vie du croyant qui est là, sur la vie de la croyante qui est là. Là, en ce moment, Dieu voudrait que les responsables qu'il a établis au milieu de vous, parce que là encore, il y a une autre réalité. Nous sommes tous égaux, mais Dieu établit des responsables au milieu pour qu'ils puissent conduire le peuple de Dieu. Qu'à ce moment-là, eux se lèvent et puissent mettre de l'ordre. Parce qu'il y a la liberté en Christ, mais ce n'est pas la liberté des hommes. Tout est grâce. Tout est grâce en Dieu. Mais la grâce et la miséricorde de Dieu, ce n'est pas à nous aller à la paganisation dans le peuple de Dieu. Oui, Dieu lui-même le dira. Tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. C'est pas parce que tu es libre en Dieu
que tu viendras annoncer par exemple l'homosexualité et vouloir convertir d'autres comme étant des homosexuels au milieu de nous. Mais non, à un moment donné, les gens te mettront à la porte. Et ils ont beaucoup plus intérêt à le faire plutôt que de dire, mais non, Dieu est amour, c'est grâce, laissez Dieu convaincre son cœur. Mais il va entraîner tous vos enfants dans l'homosexualité et vous n'aurez que vos yeux après pour pleurer. Et c'est ça la vérité. La vérité, elle est basée sur les Écritures et on doit se dire la vérité. Comme ce matin, le témoignage, il a été bancal vers la fin. Les sœurs et les frères vont dire non, c'était bancal. Après, tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, c'est autre chose. Mais c'est ça la vraie liberté. C'est la liberté de se dire, gloire à Dieu, c'est vrai. Mais, oh, gloire à Dieu. Mais attention, non, pas gloire à Dieu à ce niveau. Là, on ne peut pas dire gloire à Dieu. Il y a un problème. On le réparera ou on essaiera. C'est encore autre chose. Et c'est ça la vérité. Celui qui aime Dieu ne peut pas se fâcher parce qu'on lui dit la vérité. Celui qui aime Dieu ne peut pas tourner le dos à l'assemblée parce qu'on me dit la vérité. Et celui qui a la vérité en lui, qui aime Dieu, il a une façon de présenter la vérité. Il ne doit pas choquer, il ne doit pas blesser non plus. Et c'est ça la vérité. Celui qui aime Dieu et qui a la vérité en lui, il doit à des moments aussi taper fort sur la table et dire « Arrêtez !» Dieu est amour, Dieu est amour. Dieu est courroux aussi. Dieu est colère aussi, mes amis. Arrêtons de nous voiler la face. Un feu dévorant. Un feu dévorant aussi. Mais il faut dépendre du Saint-Esprit. C'est parce que Dieu est colère que je vais manifester de la colère tous les jours de réunion ou tous les jours que je vis avec ma famille. Être colérique à la maison et dire mais Dieu est colère et Dieu habite en moi. Alors laisse-moi manifester la colère de Dieu. Non, ça n'a pas de sens, mes amis. Ça, c'est la vérité.